en Venezuela. Il parle au conditionnel parce que cette information n'est pas avérée. Donc voilà, je viens de voir sur les plateformes en disant que la nouvelle présidente de Venezuela veut rencontrer désormais Trump. Et elle se rencontre avec des entreprises pétrolières américaines. Jusque-là, on ne sait pas d'abord ce que c'est réellement disent dans les rencontres. Et si c'est le cas, si elle s'est déjà rencontrée avec les entreprises américaines et pétrolières américaines, cela veut dire tout simplement qu'elle a trahi. C'est elle qui a la tête des trahisons de Maduro. Je m'explique. Vous savez, les Américains, ils ne vont jamais se lever contre un président sans avoir son remplaçant. Et le remplaçant en question est toujours proche du pouvoir. Parce qu'ils sont conscients, si c'est loin des pouvoirs, les personnels du pouvoir ne vont pas accepter. Les personnes les plus proches du pouvoir, comme je disais tantôt, ne vont pas accepter. Donc, il faut que nous y trouvent plus près. Parce que si c'est plus près, ça facilite la capturation de ces pays en question. Pour eux, au fait. Non seulement le plus près connaît tous les systèmes, ce serait facile pour eux aussi de mettre les pions à la tête des différents postes stratégiques. Et c'est ce qui s'est fait. Certaines personnes pensaient que non, la nouvelle présidente, elle est vraiment sincère parce qu'elle a commencé à parler aussi le ton à l'Amérique et autres. Tout ça, c'était mis en scène. Parce que l'Amérique est consciente, dès la prise de sa fonction, si elle faisait l'apologie de l'Amérique, automatiquement, elle allait sauter. Mais ils ont laissé d'abord germer ces plantes, là après, pour montrer à Dieu que non, qu'ils sont avec elle. Ces Vénézuéliens, si elle s'est déplacée pour se rendre en Amérique, vous ne devez en aucun cas accepter qu'elle revienne. Parce que si elle revient et prend le contrôle du Venezuela, cela veut dire vous-même, vous acceptez de vendre Venezuela à l'Amérique. Parce que c'est ce contrat qu'ils vont signer. Laisse-nous prendre le pétrole vénézuélien et on te protège. Il n'y a pas un autre deal. D'après l'Amérique, ils sont le maître du monde, en fait. Et pourtant, ils ne savent pas que non, il y a les globes qui se forment, qui se créent contre eux, qui seront plus puissants que l'Amérique même. Ce qui fait la grandeur de l'Amérique aujourd'hui, ils ont été intelligents à l'époque. Et la guerre se passe hors de l'Amérique. Ils ont essayé d'installer les différentes bases militaires un peu partout dans le monde. Donc s'ils attaquent, qu'est-ce que le pays doit faire? Le base le plus proche de son pays, c'est ça, il détruit. C'est comme il n'attaque pas directement l'Amérique. Mais pour finir, les pays vont comprendre. Si l'Amérique ose d'attaquer un pays, il n'attaque pas seulement les bases plus proches de son pays, mais il va viser l'Amérique directe. Là, comme ça, tout le monde perd. Et malheureusement, c'est ce que les autres pays ne comprennent pas. Si l'Amérique vient installer les bases militaires dans vos pays, s'ils sont en conflit avec vos pays voisins, ces pays voisins en question vont attaquer les bases qui sont à côté de vous, à côté de eux, au fait. Et souvent, ça blesse vos citoyens, vos populations. Qu'est-ce que l'Amérique fait pour vous? Donc, vous devez penser à ça. Une fois de plus, les gars, abonnez-vous, likez et partagez dans tous les groupes.